Tu ne payes pas le prix pour ton futur toi parce que tu ignores ce que tu peux réellement être. La chose la plus chère que tu puisses perdre dans la vie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton temps, laisse-moi te dire, c'est ton futur toi. Et la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais rencontrer la meilleure version d'eux-mêmes. Et laisse-moi te dire, c'est tragique parce qu'il y a une étude américaine qui a démontré que 95% des personnes sous-estiment leur potentiel réel et vivent en dessous de ce qu'ils pourraient être. Ça veut dire que 19 personnes sur 20 autour de toi vont mourir avec une grande partie de leur potentiel encore intact. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai exactement comment faire pour ne pas faire partie de ces personnes-là. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Daniel Kwaku, je suis content de vous avoir pour cette vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, likez la vidéo et si à la fin de la vidéo vous pensez que ça vous aide, partagez-la autour de vous parce que nous pensons qu'ensemble nous pouvons impacter positivement la communauté. En 1903, deux frères, Orville et Wilbur Wright, ont écrit l'une des pages les plus incroyables de l'histoire. On était à une époque où les plus grands scientifiques du monde déclaraient que si l'homme était destiné à voler, Dieu lui aurait donné des ailes. Et l'Académie des sciences de France avait même publié un rapport officiel affirmant que le vol humain était impossible. Il y a un monsieur qui s'appelait Samuel Langley, un scientifique reconnu, qui avait été financé par le gouvernement américain avec des moyens colossaux pour trouver le vol habité qui avait déjà échoué lamentablement. Et voilà que deux simples mécaniciens de vélo, sans diplôme d'ingénieur, sans fortune, dans un petit atelier de l'Ohio, vont décider de croire à l'impossible. Ils n'avaient ni prestige, ni argent, ni soutien académique. La seule chose qu'ils avaient, c'était leur conviction profonde que l'homme pouvait voler. Le 17 décembre 1903, sur la plage de Kitty Hawk, leur machine volante, qu'ils ont appelée le Flyer, s'est élevée dans les airs. 12 secondes, 36 mètres, un petit battement d'aile dans l'histoire, mais qui a changé à jamais la destinée de l'humanité. Aujourd'hui, nous prenons l'avion comme si c'était normal. Tu peux prendre le petit déjeuner à Abidjan et le dîner à Paris. Mais souviens-toi, tout cela a commencé parce que deux hommes ordinaires ont refusé d'ignorer leur potentiel. Maintenant, imagine un instant, si les frères Wright avaient pensé comme les experts, si eux aussi avaient cru que c'était impossible, si eux aussi avaient dit « Qui sommes-nous pour défier les lois de la nature ?» le monde entier aurait payé le prix de leur ignorance. Nous serions peut-être encore cloués au sol, limités à marcher et à rêver au lieu de voler. Et laisse-moi te dire, ton potentiel ne libère pas seulement ton avenir, il change celui des autres. Ignorer ton potentiel, ce n'est pas seulement une perte pour toi, c'est une dette pour le monde entier. Le potentiel et l'ignorance, en réalité, sont comme deux faces d'une même pièce. Parce que ton potentiel, c'est ce que tu peux être. Ton ignorance, c'est ce qui t'empêche de le voir. Et si aujourd'hui tu ne choisis pas d'investir en toi, si tu ne travailles pas, si tu n'oses pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de potentiel, c'est parce que tu ignores ce que tu peux réellement être. Et ça, c'est la plus grande dette que tu puisses laisser à ton futur toi. Imagine-toi en train de planter une graine de bambou chinois. Tu l'enfouis dans la terre, tu l'arroses, tu prends soin du sol, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La première année passe, rien. La deuxième année passe, toujours rien. La troisième année, rien. La quatrième année, silence total. À ce moment-là, où tu as investi de ton temps pendant 4 ans pour arroser cette graine, les voisins commencent à se moquer. Oh, tu perds ton temps, cette graine est morte. Regarde la terre, elle est vide. Même toi, tu commences à douter. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais tu continues quand même à arroser. Tu continues à croire, même quand rien ne bouge. Alors, la 5e année, soudain quelque chose d'extraordinaire se produit. En l'espace de quelques semaines, le bambou pousse jusqu'à 30 mètres de haut. Oui, 30 mètres. Là où pendant 5 ans, la terre semblait stérile, tu as un bambou de 30 mètres. La vérité, c'est que pendant toutes ces années d'invisibilité, le bambou n'était pas mort. Il construisait des racines. Un système invisible, profond, assez solide pour soutenir une croissance spectaculaire. Le bambou nous enseigne une leçon simple. Quand tu ne vois pas de résultat, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut dire simplement que ton potentiel est en train de s'enraciner. Et beaucoup de gens abandonnent dans la 3e année de leur vie, de leur projet, de leurs rêves. Ils confondent silence et absence, lenteur avec échec. Mais ceux qui persévèrent découvrent qu'un jour, la croissance invisible devient une percée spectaculaire. Alors ne méprise pas tes années cachées, parce que ce qui est invisible aujourd'hui soutiendra ton envol demain. J'ai envie de te raconter une seconde histoire. On est en 1978, on est en Caroline du Nord. Un adolescent de 15 ans, grand pour son âge mais pas encore impressionnant, il se présente aux sélections de l'équipe de basket de son lycée. Il rêve de jouer, il rêve de briller.
Le gymnase est bruyant, il y a des dizaines de jeunes qui s'entraînent, tous veulent leur place. Et Michael fait de son mieux. Il court, il saute, il tire. Mais ce jour-là, il n'est pas assez bon. À la fin de l'entraînement, le coach annonce la liste des personnes qui sont sélectionnées. Michael cherche son nom sur le tableau. Il n'y est pas. Imagine la scène. Un jeune garçon, le cœur battant, qui lit et relit la feuille espérant qu'il y ait une erreur et qu'il aperçoive son nom. Mais non. La réalité tombe comme un coup de massue. C'est brutal, mais il est recalé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Michael s'enferme dans sa chambre et pleure. Il aurait pu se dire, le coach a raison, je ne suis pas fait pour ça. Il aurait pu abandonner et rester un adolescent ordinaire, avec un rêve brisé dans le cœur accroché au fond de lui-même. Mais au lieu de ça, il prend une décision. Chaque matin, avant le lever du soleil, il retourne sur le terrain. Il s'entraîne, il court, il saute, encore et encore et encore. Il rate et il recommence. Pendant ce temps, ses amis dorment. Lui, il transpire. Ses camarades jouent pendant que lui s'entraîne. Des années plus tard, ce même garçon, recalé, est devenu le plus grand basketteur de tous les temps. 6 titres NBA, 5 fois MVP, 2 fois champion olympique. Une véritable légende vivante qui a inspiré des millions de personnes dans le monde entier. Et un jour, un journaliste va lui demander, Michael Jordan, comment expliquez-vous votre succès? Et il va répondre, j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. La différence entre Michael Jordan et les milliers de jeunes qui n'ont jamais percé, ce n'est pas le talent, c'est qu'il a refusé de laisser son potentiel mourir dans l'ignorance. Une étude a montré que seulement 10% des gens dans le monde entier atteignent leur plein potentiel dans leur carrière et dans leur vie. Pas parce que les autres manquent de talent, mais parce que les autres manquent de conscience et de discipline pour développer leur talent et leur potentiel. 90% des gens meurent donc avec une richesse intérieure jamais révélée. Et la leçon est celle-ci. Ton potentiel est déjà là, mais ton ignorance peut l'enterrer à jamais. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai du potentiel? La vraie question est suis-je en train de l'ignorer? Parce que si tu continues à ignorer ton potentiel, ton futur toi va payer le prix de cette ignorance. Laisse-moi te partager quelque chose. L'ignorance, c'est vrai qu'elle ne fait pas mal, mais elle n'est pas gratuite. Elle te coûte cher. L'ignorance te coûte des opportunités ratées, des relations non vécues, des rêves enterrés et des projets avortés. Une étude menée chez les personnes en fin de vie a révélé que plus de 75% de la population en fin de vie a déclaré que leur plus grand regret n'était pas ce qu'elles avaient fait, mais ce qu'elles n'avaient jamais osé tenter. Chaque jour où tu ignores ton potentiel, tu t'endettes envers ton futur toi. Et le pire, c'est que cette dette se paie en regrets irréversibles. L'ignorance, c'est comme payer un abonnement mensuel, sauf que le service que tu reçois, c'est la médiocrité. Comment savoir donc si tu ignores ton potentiel? Je vais te partager 3 signaux clairs. Le premier signal, c'est que tu vis en réaction plutôt qu'en création. Tu passes tes journées à répondre aux urgences, aux demandes des autres, mais tu ne bâtis rien qui soit à toi. Deuxième signal, tu répètes des schémas par habitude. Einstein disait, la folie c'est de faire les mêmes choses et d'attendre un résultat différent. Beaucoup d'entre nous, on revit chaque année la même année. C'est-à-dire qu'on vit chaque année comme si c'était l'année précédente. Et on s'attend à ce que les choses bougent. Rien ne changera. Troisième signal, tu es plus fidèle à tes excuses qu'à tes rêves. Quand tu veux quelque chose, tu trouves un moyen. Quand tu ignores ton potentiel, tu trouves une excuse. Alors sois honnête. Aujourd'hui, est-ce que tu es plus loyal envers tes excuses ou envers ton futur toi? Et je te laisse réfléchir avec cette question. Pendant que beaucoup croient que le potentiel est une promesse, comme si c'était automatique, la réponse que moi je veux te donner aujourd'hui, c'est que non, le potentiel n'est pas une promesse, c'est une responsabilité. Ce que tu as aujourd'hui est un cadeau, mais ce que tu peux devenir demain est une mission. Et regardons Nelson Mandela. On est en 1964, en Afrique du Sud. Un homme de 46 ans est conduit dans une cellule de 2 mètres sur 2 à Robben Island. Un lit dur, un seau pour les toilettes, de la lumière qui ne s'éteint jamais. Cet homme, c'est bien Nelson Mandela. Il vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Et son crime, c'est d'avoir osé rêver d'un pays libre où noir et blanc seraient égaux. Imagine la scène. Chaque matin, il est réveillé par les cris des gardiens. Il casse les pierres au marteau, sous un soleil brûlant. Ses mains saignent, ses yeux s'abîment à cause de la poussière. On lui dit qu'il va mourir là, oublié. Pour lui, tout semble perdu. Beaucoup à sa place auraient laissé leur potentiel s'éteindre. Beaucoup auraient fini par croire qu'ils n'étaient que des prisonniers, mais Mandela refuse. Au lieu de laisser la prison le briser, il en fait son école. Il lit, il écrit, il apprend la langue de ses oppresseurs pour mieux les comprendre.
Il parle aux autres prisonniers, il les inspire, il les transforme. Les gardiens eux-mêmes finissent par le respecter. Et quand il sort, 27 ans plus tard, il a 72 ans. Ce n'est pas un vieil homme brisé qui franchit les portes de la prison. C'est un leader prêt à gouverner. Il devient donc président de l'Afrique du Sud. Il réconcilie un pays que tout le monde croyait voué à la guerre civile. Il reçoit même le prix Nobel de la paix. Mes amis, la vérité c'est que la prison a enfermé son corps, mais elle n'a jamais enfermé son potentiel. Parce qu'il avait compris une vérité. Ton potentiel n'est pas une promesse, c'est une responsabilité. Mandela aurait pu rester un prisonnier ordinaire, mais il a payé le prix, jour après jour, pour que son futur lui existe. Résultat, ce n'est pas seulement son avenir qui a changé, c'est celui d'une nation entière. Alors la question devient simple. Quel est le prix que tu es prêt à payer aujourd'hui pour libérer ton futur toi? Parce que si tu ne le fais pas, c'est l'ignorance qui choisira pour toi. Oui, l'ignorance a un pouvoir pour choisir pour toi. Il faut que tu passes à l'action. Réfléchir c'est bien, mais agir c'est mieux. Parce que la vérité c'est que la connaissance sans action devient une autre forme d'ignorance. Alors prenons une minute ensemble pour sortir du simple écouter et entrer dans le faire. Je vais te proposer un exercice simple. Je vais te demander de mettre à l'écrit, de décrire à l'écrit 2 situations simples. La première situation, c'est de répondre à cette question. Qui pourrais-je être dans 5 ans si je ne limitais pas mon potentiel? Décris une image claire, pas un rêve flou, pas un « ah j'aimerais bien ». Non, décris ton futur toi, les compétences que tu dois avoir, le niveau de vie que tu vas avoir, l'impact que tu vas avoir, la personne que tu seras devenu. La deuxième situation que je vais te demander de décrire, c'est qu'est-ce que je risque de perdre si je continue à ignorer mon potentiel. Et là, sois honnête. Quelles sont les opportunités que tu vas rater? Comment est-ce que tu auras gaspillé du temps? Quel sera ton niveau de liberté que tu auras perdu, ton influence, des relations précieuses que tu auras perdues? Tu vois, ton futur toi-même te regarde toi aujourd'hui et il te pose la question de savoir, vas-tu me construire ou vas-tu simplement m'enterrer? Et je vais terminer avec ceci. Il y a une étude qui a montré que 92% des gens n'atteignent jamais leur résolution ou leurs objectifs. Pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils n'ont pas mis en place un système d'action et d'engagement concret. Seulement 8% vont franchir le cap. La différence, c'est que ces 8%, ils écrivent, ils s'engagent, ils passent à l'action et bien plus souvent, ils rejoignent des communautés. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, mais je vais te parler de Discipline Nation 365. À Discipline Nation 365, nous nous engageons à être des citoyens et des citoyennes qui font de la discipline leur leitmotiv. C'est un groupe dans lequel nous avons des engagements les uns avec les autres et où chaque semaine nous nous rendons compte les uns aux autres. Chaque jour nous nous parlons afin de pouvoir nous encourager, nous motiver. Imagine si tu avais la possibilité d'appartenir à un groupe qui est comme un policier avec toi, qui traque avec toi ta progression et en face duquel tu n'as pas la possibilité de dire que tu n'avances plus. Je te garantis que certains ont rejoint le groupe en moins d'1 mois. Ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire en 1 année. Alors mon défi pour toi aujourd'hui est ceci. Choisis aujourd'hui un prix à payer pour ton futur toi. Pas demain, aujourd'hui. Ça peut être par exemple prendre 30 minutes pour avancer sur ce projet que tu repousses depuis des mois. Ça peut être par exemple de lire 10 pages d'un livre qui élève ta pensée. Ça peut être envoyer cet email ou faire cet appel que tu repousses par peur. Ça peut être de rejoindre Discipline Nation 365. Être dans un environnement dans lequel la croissance ne sera plus une option mais une obligation. Parce qu'en réalité, ton futur toi se construit non pas avec des intentions seulement, il se construit avec des décisions. Et rappelle-toi que chaque fois que tu dis non à ton potentiel, tu dis oui à ton ignorance. Alors, qu'est-ce que toi tu choisis d'écrire aujourd'hui? Parce que tu ne payes pas seulement le prix de ton futur toi, tu payes aussi le prix de ton ignorance. Et la facture de l'ignorance s'appelle regret. Miles Monroe disait, le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Il regorge de rêves non réalisés, de talents non exploités, de potentiel ignoré. Je t'en supplie, ne rejoins pas cette liste. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Soit tu continues à servir ton ignorance, soit tu continues à investir dans ton futur. La vraie question c'est, vas-tu répondre ou laisser son appel sans réponse? Merci d'avoir suivi cette vidéo et souviens-toi, ton potentiel est une mission. Ne laisse pas l'ignorance te voler ton futur toi. À bientôt pour une autre vidéo.